Bonjour chers amis, bonjour chers agriculteurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Je profite de cette occasion pour souhaiter un bon dimanche à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est la fabrication des aliments, la composition des aliments des lapins, précisément. Dans la vidéo précédente, je disais comme ça que les lapins, dans ces derniers temps, meurent pour des raisons alimentaires. Donc, les aliments tuent les lapins. Tuent les lapins parce que quand ils consomment les aliments, ils font des fausses couches, ballonnement de ventre, des lapins qui refusent de manger, des lapins qui refusent de manger. Donc, des fausses couches, maigrissement, etc., etc. Et c'est la mort qui s'ensuit. Beaucoup d'entre nous ont dû abandonner. Certains essaient plus ou moins de sauver leur projet parce que le projet leur tient à cœur et ils ont financé sur fonds propres. Donc, il veut vraiment tout faire pour qu'ils puissent rentabiliser la chose. Mais avec cette histoire comment on appelle, mortalité pour des raisons alimentaires, ils ne peuvent pas évoluer. C'est pourquoi certains ont dû abandonner. Ceux qui sont courageux, ils sont encore dedans. Je vous dis Yako, 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 parce que on leur met plein les poches et ce sont nos projets qui tombent à l'eau. Et ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. D'accord. Et comme ça, comment est-ce que la filière peut s'organiser s'il y a plus de problèmes? S'il y a trop de problèmes, la filière va s'organiser comment? On essaie, mais on n'y arrive pas. Qu'on ne se voile pas les yeux de la face, hein, qu'on se dise la vérité. La filière va mal, très mal. La filière, comment on appelle, lapin va très mal en Côte d'Ivoire. Elle va très mal. C'est pas une histoire de marché, c'est pas une histoire de... Mais la mortalité, la production, les lapins meurent. Aujourd'hui, ça va, demain, c'est ceci, demain, c'est cela. Trop de tracasseries, trop de problèmes. Hein. Trop de problèmes. Donc, c'est un dû d'abandonner. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons donner la solution. Je sais que certains ont déjà eu la solution. Peut-être que ce que je vais dire, certains ont déjà cette solution. Mais comme ils n'ont pas encore mis ça au jour, moi, je vais mettre ça au jour. Aujourd'hui, je vais une fois encore parler de ça. Et comme ça, les uns et les autres, voilà, je pense que vont, comment on appelle, écouter, comment on appelle, comprendre ces conseils-là, les utiliser et puis résoudre le problème. Les amener à s'asseoir autour du table et trouver une solution. La composition alimentaire, elle n'est pas aussi compliquée que ça. Mais tellement que les gens ont mystifié cette histoire de production d'aliments que certains ont peur. Sinon, je vous dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui ont fait 10 ans, 20 ans de fabrication d'aliments, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils continuent d'améliorer. On ne finit jamais, on continue d'améliorer. Donc, commence ta composition alimentaire, et puis il faut l'améliorer progressivement. Il faut l'améliorer au fil du temps. C'est ce que font. Jusqu'à présent, ces maisons que vous voyez là continuent d'améliorer leur composition alimentaire. Parce qu'il y a toujours des éléments qui s'ajoutent, des éléments qu'on peut ajouter, des éléments qu'on peut enlever. Et on n'est pas obligé d'avoir la même composition alimentaire. Toutes les maisons de fabrication d'aliments n'ont pas la même composition alimentaire. Chacun a sa composition. Parce que les entrants, chacun fait son choix. Moi, chez moi, s'il n'y a pas de maïs, pas ici, la base c'est le maïs. Chez moi, s'il n'y a pas de maïs, je peux utiliser le sorgho, s'il y a le sorgho. Je peux utiliser, qu'on appelle le mil, s'il y a du mil, comme aliment de base. D'accord? Voilà, comme élément de base. Je peux utiliser le mil. Donc, toutes les compositions alimentaires ne se ressemblent pas. Il y a d'autres qui font leur composition, qu'on appelle
d'aliments des lapins avec du concentré. C'est-à-dire qu'ils le font avec des promises. D'accord? Voilà. Donc, chacun peut avoir sa composition alimentaire. Ou bien, un groupe de personnes peut avoir leur composition alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans une ville, même dans chaque quartier, il y a un moulin. Il y a toujours un moulin. Donc, si vous êtes allé vers certaines personnes, ou bien vous êtes venu me voir, on a échangé sur le problème, on a donné les éléments qu'il faut, vous allez acheter ces éléments-là. Vous allez acheter ces éléments. D'accord? Mais avant d'acheter ces éléments, il faut d'abord avoir une granuleuse. Donc, si vous n'avez pas une granuleuse, je pense qu'un opérateur économique de chaque ville, ou bien dans chaque ville peut avoir sa granuleuse. Uniquement la granuleuse. Vous voyez, nos femmes, elles font du cabato, elles font poudre des choses, mais elles n'ont pas de moulin. Qu'est-ce qu'elles font? Il y a un monsieur qui a un moulin quelque part, elles vont faire moudre leur, voilà, le maïs, ou bien peut-être le riz, ou bien quoi que ce soit. Et elles payent. Donc, ici, un opérateur économique va acheter sa machine. Soit, s'il n'a pas de composition alimentaire, il attend que les gens viennent avec leur maïs, je m'appelle les entrants, tout ce qui est composition, tout, et on fait moudre. Je m'appelle dans un moulin de la place, et on va chez le monsieur qui a la granuleuse. Et lui, il fait les granulés. Vous finissez, on pèse, vous payez son service. Donc, vous payez le service de ceux qui vont moudre, qu'on appelle votre composition, et la dernière machine, celui qui va faire les granulés. Et puis vous avez votre aliment, tout simplement, vous partez. D'accord? Donc, on n'est pas obligé d'avoir chaque ferme, on ne peut pas avoir les moyens, on n'a pas tous les moyens. Donc, chaque ferme ne peut pas avoir toutes ces machines-là. Mais chaque ferme peut avoir une composition, sa composition à elle. Comme un groupe de personnes, en association, peut avoir une composition alimentaire de lapin. Et c'est cette composition alimentaire de lapin-là, ce sont les éléments-là qu'on achète, d'accord? Et on envoie dans un moulin de la place pour faire la poudre. Après, on va chez celui qui a la granuleuse et on fait les granulés. Et si vous êtes 5, 10, et que chacun doit prendre peut-être 3, 4 sacs ou bien 8 sacs, allez, après on va payer le service de celui qui a, qu'on appelle la granuleuse, chacun va avec ses sacs, tout simplement. Parce qu'il faut qu'on finisse avec ses besoins de fabrication d'aliments. Une cause du tort. Il faut qu'on en finisse. Qu'on ne dise plus, non, il y a comment appelle, une société de chez Image, mes aliments. Non. Regroupez-vous. Trouvez une composition alimentaire. Trouvez un moulin quelque part où vous allez moudre toute votre composition. Et s'il y a un opérateur économique quelque part qui a une machine granuleuse, il prend la poudre et puis il fait qu'on appelle les granulés, tout simplement. Refroidis, vous mettez dans le sac, vous partez à vos granulés, tout simplement. Donc, voilà un peu un processus qui peut permettre aux uns aux autres d'avoir des granulés sans aller acheter des granulés chez nos maisons de fabrication d'aliments que vous connaissez. Voilà la solution. Mais c'est autour d'une table. C'est autour d'une table que nous allons trouver, nous allons échanger, émettre des hypothèses, trouver des solutions, qu'on appelle à cette histoire de aliments qui intoxiquent les lapins, aliments mal composés, pour des raisons ceci, cela. On en est marre. Aujourd'hui, je connais des fermes sur lesquelles les gens fabriquent les aliments. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont fini avec ça. Mais pourquoi pas vous? Vous qui êtes à Gagnoa, vous qui êtes à Korogo, Boaké, Bouna, Bonois, je ne sais pas. N'importe où sur le territoire ivoirien, même dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi vous ne pouvez pas faire autant? Il faut être autonome. Même si ce n'est pas sur tout le plan, mais il faut être autonome
pour y arriver. Tant qu'on ne sera pas autonome, on ne va pas y arriver. Donc, on va s'unir, on va mettre en pratique cette solution, on va résoudre le problème et on sera autonome. Voilà la solution. Donc, tous ceux qui voudront une composition alimentaire, appelez-moi. On va nous asseoir. On pourra aussi consulter certaines personnes. Et puis voilà, on va trouver notre composition alimentaire que nous allons améliorer au fil du temps. Sinon, tout ne se fera pas à coup de bâton magique. Jamais. Je disais comme ça tout à l'heure que même cette maison d'aliments continue d'améliorer leur composition. Donc, ce n'est pas nous qui venons de commencer, qui allons voir une composition meilleure. Il n'y a pas une composition d'aliments de lapin meilleure. Il n'y en a pas. On continue tout d'améliorer. Voilà. À 90%, à 80%, voilà. Et on continue toujours de faire